Salut à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas de Xbox News régulièrement, mais ne vous inquiétez pas, les choses sont en train de revenir petit à petit. Du coup, on a Ubisoft Plus qui se prépare pour une sortie sur Xbox. Et déjà, il y a 20 premiers jeux qui ont été révélés. Je vous mets la liste. Donc, c'est Xbox Deals et True Achievements qui ont suggéré les titres de lancement. En plus de ceci, il y a aussi les jeux qui sont dans le Xbox Game Pass, notamment Immortal Phoenix Rising, Assassin's Creed Odyssey et puis Far Cry 5 qui seront ajoutés. Personnellement, à part Assassin's Creed Valhalla, les autres titres ne m'intéressent pas et je ne sais pas si c'est des éditions Gold ou bien c'est des premières éditions qui seront ajoutées. Alors, il faut rappeler que le service ne sera pas inclus dans le Xbox Game Pass, ça sera un service à part. Depuis le mois de mai l'année dernière qu'ils avaient annoncé ça, on n'avait pas eu de prix ni de date de sortie. Peut-être que lors de l'event Xbox Developer Direct, on aura plus d'infos. Eh ben oui, de Windows Central avait raison les amis, il y aura un event Xbox à la fin du mois de janvier, plus précisément le 25 à partir de 21h. Alors, du coup, c'est un stream durant lequel on aura des jeux à venir sur Xbox, sur PC, sur le Game Pass au cours des prochains mois, notamment The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends et puis Redfall. Oui, vous n'avez pas entendu Starfield, c'est normal parce que Starfield aura son propre showcase après le développeur direct. Alors, est-ce que ça va se faire le lendemain? Est-ce que ça va se faire avant la fin du mois de janvier ou bien en février? On ne sait pas. Là, ils n'ont pas donné de date. Ils ont dit, Xbox a dit que pour consacrer le temps nécessaire à une plongée profonde dans Starfield de Bethesda Game Studio, un spectacle autonome est en préparation. Alors, j'espère que ça sera quand même durant ce mois de janvier. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. S'ils font un event en janvier, il y aura sûrement Starfield en février, genre fin février. Et on va terminer cette vidéo avec Microsoft qui intensifie encore ses efforts en matière de développement durable en annonçant Xbox comme la première console sensible au carbone. Vous savez que l'année dernière, ils ont apporté un certain nombre de modifications au niveau de la consommation d'énergie sur les consoles afin d'offrir aux utilisateurs plus d'options et en fin de compte d'essayer d'économiser sur la consommation d'énergie. Alors ces efforts vont se poursuivre cette année car il y a une mise à jour qui est déjà disponible pour les insiders. Les consoles Xbox sont sur le point de devenir conscientes du carbone. En fait, cette mise à jour va permettre à votre console de juger quand tirer de l'énergie pour les mises à jour, les téléchargements et autres en fonction de la source d'énergie que votre fournisseur local utilise à un moment donné. Du coup, au lieu que votre Xbox se réveille à une heure prédéterminée pendant les petites heures, elle va se réveiller en fonction du moment où elle peut utiliser l'énergie la plus renouvelable selon Microsoft. Ce sont des changements qui vont être accompagnés de quelques options supplémentaires axées sur l'utilisateur que les joueurs peuvent prendre en compte. À partir de la dernière mise à jour, en fait, le mode d'économie d'énergie arrêt sera automatiquement activé pour tous les utilisateurs et sera remplacé par veille. Alors si c'est ce que vous utilisez, il n'y a pas de souci, mais si vous êtes sur arrêt, ça va passer en veille automatiquement. Les mises à jour en arrière-plan vont se produire maintenant en économie d'énergie de toute façon. Et grâce au SSD, les consoles nouvelle génération vont démarrer toujours très rapidement. Si vous êtes utilisatrice ou utilisateur des consoles Xbox One et que vous mettez le mode arrêt, la console va démarrer encore plus lentement. Donc vaut mieux mettre le mode veille. Enfin, l'équipe Xbox a ajouté aussi une option de paramètres qui permet aux utilisateurs de choisir les heures actives de leur console, un certain délai où le système sera prêt à passer en mode veille avant de revenir à arrêt à tout autre moment. Cela semble à une sorte de mode hybride où les utilisateurs peuvent choisir un certain créneau horaire pour pouvoir accéder à des fonctionnalités telles que le réveil à distance avant que la console ne revienne en mode économie d'énergie.
Je trouve que c'est intéressant que Xbox propose justement ce choix de consommation d'énergie et comme ça, chacune pourra choisir ce qui lui convient. Donc, si évidemment, plus vous consommez, plus vous allez payer au niveau de la facture et si vous réduisez votre consommation d'énergie, bah, mieux c'est. Du coup, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires et on se dit à la prochaine. Salut, salut!